14e édition pour la Jeune Chambre internationale Kati et 9e pour Safir, la Jeune Chambre internationale universitaire Kati. Mais depuis 2014, les deux organisations couplent leur rentrée solennelle et cette année 2022, nous sommes à la 8e rentrée solennelle locale couplée qui a tenu toutes ses promesses, placées sous le thème « Une jeunesse consciente pour un Mali nouveau ». La rentrée solennelle est un événement annonciateur et marque le lancement officiel des différents projets inscrits dans le plan d'action, la nomination de certains membres du comité directeur local et la prestation des serments de ces derniers. Ce samedi 29 janvier 2022, de 14h à 18h, la salle de conférence de la préfecture de Kati a abrité les assemblées générales des deux organisations qui ont résulté la validation de la feuille de route du mandat 2022. Pour couronner les activités de la journée, un dîner gala haute gamme se vit embellir par les belles lettres de promesses, d'engagement, d'encouragement et d'orientation au restaurant La Lagune de Kati Koko. Les activités de la 8e rentrée solennelle locale couplée étaient pilotées par M. Moussa Diarra, un jeune dynamique et courageux. Suivant. Monsieur le préfet du cercle de Kati, Monsieur le maire de la commune urbaine de Kati, cher ami sénateur Khalifa Diakité, président national de la Jeune Chambre Mali, Jeune Chambre internationale Mali 2022, cher ami membre du CDN, cher ami Watini Mohamed Soumari, vice-présidente de la Jeune Chambre internationale Kati et parrain de la rentrée solennelle locale couplée du Saïd Kati, du Saïd U Kati. Madame Gueye, Adam Sidibé, marraine de la réseau, cher ami Samouda Sissé, président de la Jeune Chambre universitaire Kati, cher ami Mamadou Fofana, excusez-moi, président de la Jeune Chambre internationale Kati. Chers amis membres et observateurs de la Jeune Chambre internationale Kati, distingués sénateurs ici présents, chers invités, en vos rangs, qualité, tout protocole observé, je vous souhaite la bienvenue à cette 8e rentrée solennelle locale couplée du Saïd Kati, du Saïd universitaire Kati. En effet, la réseau de la Jeune Chambre internationale donne le coup d'envoi des activités de la Jeune Chambre internationale. Elle permet à nos deux organisations de présenter leur plan d'action et nommer certains responsables du comité directeur local. Ce fut un honneur pour ma modeste personne d'avoir dirigé la commission d'organisation de cette réseau. Je remercie le comité directeur pour l'opportunité offerte qui me permettra sans nul doute de grandir en expérience à la JSAI. Je souhaite à tous et à tous un très bon dîner gala et puis le bon Dieu pour que vous retourniez sains et saufs dans vos familles respectives. Je ne pourrais terminer mon allocution sans vous demander de reconnaître avec moi l'ensemble des membres de la commission d'organisation de cette réseau. Très bonne rentrée solennelle à tous et à toutes. Je vous remercie. 9e président de la Jeune Chambre internationale universitaire Kati, M. Samouda Sissé, à la nouvelle casquette dirigeante de son organisation. Il est à notre micro. Monsieur Mahamadou Dambélé, représentant du préfet de Saïd de Kati, cher ami Khalifa Diakité, président national, sénateur Khalifa Diakité, président national de la DCI Mali, cher ami Watene Mohamed Soumari, parrain de la rentrée solennelle locale couplée de la DCI Kati, Kati, Madame Adam Sidibé, marraine de la rentrée solennelle locale couplée, cher ami Amadou Mamadou Fofana, président local de la DCI Kati, chers amis membres du comité directeur national, chers amis membres, chers homologues présidents, cher ami Moussa Diarra, directeur du projet de cette rentrée solennelle, chers amis membres, observateurs, sympathisants de la Jeune Chambre internationale Mali, bonsoir et bienvenue à ce dîner gala.
Je suis très honoré d'être ici ce soir avec vous pour participer à la cérémonie de lancement officiel des activités de l'année 2022. Je voudrais d'abord saluer le président national, cher ami sénateur Khalifa Diakité et son équipe, mes homologues présidents d'organisations locales serres, sans oublier les vice-présidents de la DCI Kati et de la DCI universitaire Kati. Je voudrais ensuite adresser mes sincères et chaleureuses salutations à nos vaillants membres qui continuent de faire fonctionner notre organisation de par leur courage et leur leadership. En effet, nous sommes réunis ici ce soir pour donner un ton au démarrage des activités de nos deux organisations. Pour cela, je ne vous apprends rien du fait que nous nous sommes fixés un énorme défi, celui de participer au développement de notre communauté et de nous-mêmes en tant qu'acteurs du changement positif. J'avoue que je suis chanceux d'appartenir à cette belle organisation, de partager votre philosophie, votre leadership et surtout d'obtenir votre amitié et votre soutien, sans oublier votre confiance. C'est ici que les leaders de demain sont forgés et je n'ai aucun doute que nous réussirons notre mission qui est d'offrir des opportunités de développement aux jeunes en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. De même, notre mission est d'être le principal réseau des jeunes citoyens actifs. Un homme, un an, un mandat. D'autres sont venus avant nous, d'autres viendront après nous. J'en suis sûr. Le désir de mieux faire que précédemment doit être plus grand que d'apprendre d'eux pour nous parfaire et de commencer là où ils se sont arrêtés. Et je suis sûr que ceux qui viendront après nous feront comme ça, de telle sorte que nous continuons d'innover et d'être la fierté de notre communauté, de notre nation tout entière. Ce mandat sera bâti sur la formation de nos membres, l'innovation, le socialisme et le développement de l'esprit entrepreneurial, Inch'Allah. Si le temps nous manque, nous comptons sur nos prochains leaders de tirer les ficelles. Un grand remerciement à nos autorités ici présentes qui nous accompagnent tous les jours, nos partenaires et à la presse de Kati. Je nomme ici IDTV NCC. Pour leur présence et soutien, si nous existons aujourd'hui, si nous arrivons à impacter de façon durable dans notre communauté, c'est un peu grâce à vous. Je remercie également toutes les personnes ici présentes ce soir, nos membres et les membres des organisations locales, sans oublier notre jumelle, la DCI Uboaké. J'attire l'attention de tout le monde sur le fait que la coopération entre la DCI UKATI et la DCI Kati, la marraine, continuera autant qu'il le faudra. Nous remercions également l'ensemble des membres de nos familles respectives. Merci pour votre aimable attention et bon mandat à nous tous. De ses premiers pas à la Jeune Chambre internationale jusqu'à sa présidence, sa flamme d'engagement et de distinction ne s'est jamais éteinte. Il a brillé en tant qu'observateur, en tant que membre et il balaye ce soir le chemin de la réussite pour faire briller le diamant. M. Amadou Mamadou Fofana souhaite réunir tous les membres et partenaires autour d'un même idéal. Monsieur Mamadou Dambélé, représentant du préfet du peuple de Kati, cher ami sénateur Khalifa Diakité, président de la Jeune Chambre internationale Mali, cher ami partenaire Mohamed Soumaré, vice-président du ministère de la Jeune Chambre internationale de Kati, l'homme parrain de la 8e rentrée scolaire de femmes qui est Kati, c'est l'université Kati, Madame Adam Sidibé, marraine du projet, distingué sénateur, femme du comité directeur national,
mes très chers aînés, président de la DCI Kati et Université de Kati. Mes très chers amis, présidents locaux ici présents, distingués invités à voir, grande autorité, tout le monde, respectifs. Bonsoir. C'est un plaisir pour moi ce soir de tenir la parole quand je me rappelle que ces hommes et femmes valables qui ont dirigé cette organisation, à commencer par le premier président Koma Keïta, aujourd'hui je me tiens à sa place. À penser au sénateur Moustapha Sanoro, aujourd'hui je me tiens à sa place. Ce qui veut dire que j'ai une lourde responsabilité à relever pour la mandature 2022. Je ne saurais continuer mon allocution sans pourtant vous faire un petit rappel de la mandature 2022. La mandature 2022 sera axée sur uniquement de la pratique. Nous allons mettre vraiment de la pratique dans cette mandature. L'éloquence, elle est bonne, mais la pratique, nous allons mettre l'accent, et je le répète encore. Et également, concernant les plans d'action 2022, vous aurez compris depuis le 1er janvier, nous avons commencé notre mandat. Si je peux me permettre, nous avons été l'une des premières organisations à réaliser un projet communautaire. Ce projet était en franchise. Le franchise que nous avons eu à réaliser le 1er janvier, qui a pu mobiliser jusqu'à 1 million de francs CFA. Et également, la deuxième phase est en préparation et nous sollicitons vraiment l'accompagnement de nos autorités et des personnes et ressources. Juste quelques mots concernant ce projet. La première phase qui était de partager les repas de nouvel an avec les autres pleins de centre David et Ouad de Kati et de faire le maximum de dons en vivre et non vivre. Cette deuxième phase qui doit se tenir à la veille de la fête de Ramadan devrait vraiment nous permettre d'accompagner des couches de menus, des associations des handicapés à trouver des feuilles pour, n'est-ce pas, essayer de distribuer de la viande à ces couches de menus. Également, dans notre plan d'action, nous allons célébrer la femme. Comment célébrer la femme? Ça sera à travers un tournoi de basketball féminin que nous comptons organiser pour le mois de mars. Je vois que la madame a fait un je pense que le projet l'intéresse. Et nous sollicitons l'accompagnement de tout un chacun. Et je profite de cette occasion également pour remercier nos partenaires que nous fatiguons très souvent, à commencer par les autorités locales. Et également IDTV, la NCC, Zeganeso, Réseau Lagune, H Communication et événements. Tous ces partenaires, cette année, nous avons pu concrétiser des partenariats formels. D'habitude, on est sollicité, mais cette année, nous avons pu signer plus de 5 partenariats avec ces structures pour, n'est-ce pas, formaliser les choses. Et ces partenariats s'accentuent sur 2 ans. 2 ans de partenariat avec toutes ces structures que je viens de citer tout de suite. Et également, je vais terminer mon allocution par des mots de remerciement à la marraine de la mandature 2022 qui ne cesse de m'accompagner depuis qu'on se connaît. Et à la personne grâce à qui j'ai connu cette organisation et grâce à qui aujourd'hui je suis président de cette organisation, cher ami Williams Bouguet. Merci bien. Mes très chers homologues, je vois que vous êtes très nombreux derrière. Ceux qui ne connaissent pas, c'est une coutume chez nous. Quand un président part, ces homologues sont là pour, n'est-ce pas, les soutenir. Sinon, ce serait très difficile de tenir un discours devant ces charmants publics. Soyez-en et remerciez surtout ceux qui ont fait de longs trajets pour être aujourd'hui avec nous. Très chers amis, je vous remercie. Bonne suite des programmes. Merci. Pour une deuxième fois, Madame Fatih Camara est marraine du mandat 2022 de son organisation, la Jeune Chemin International Universitaire Kati. Après 2017 et cette année 2022, elle reste disponible pour accompagner le bébé qu'elle a mis au monde sur plusieurs plans suivants. National, sénateur, mon frère Khalifa Redjakité, chère marraine de la rentrée solennelle, nommée ma grande sœur Adam Sisbé, cher ami Watané Mohamed Soumaré, vice-président de la DCI Kati, cher ami Samouda Sissé, mon filleul, cher ami Amadou Mamadou Fofana, président de la DCI Kati, Moussa Dejala, directeur du projet, cher ami Mamadou Damélé, protocole au niveau de la préfecture,
chers présidents d'organisation, chers membres du comité directeur national, bonsoir. C'est un honneur pour moi, comme l'a dit Amadou, d'être là pour la deuxième fois marraine du mandat de la Jeune Chambre universitaire. Également un honneur d'avoir été choisi par mon filleul, le président 2022 de la DCI universitaire Kati. Comme vous l'aurez compris, cette organisation dans laquelle j'appartiens, à chaque fois me choisit comme marraine du mandat. C'est pas parce que je suis la plus belle de Kati. Non, moi également, comme beaucoup le savent, la plus riche. Mais c'est vraiment un amour qui me lie avec les membres de cette organisation qui à chaque fois me sollicitent pour être leur marraine. Je tiens à remercier l'ensemble des membres de la Jeune Chambre universitaire Kati et mon filleul, le président, et leur dire que je serai là. J'ai toujours été là, je serai là jusqu'au bout, puisque cette organisation est, comme on peut le dire, mon bébé à moi, en tant que première présidente. Ça, ne vous inquiétez pas, je serai là, nuit et jour, que ça soit derrière le président, que derrière un simple observateur. Voilà. Et en tant que marraine, je sais que je suis exigeante et je vais demander, comme je l'ai dit ce soir, à l'ensemble de ces membres de se donner à fond pour leurs différentes responsabilités. Parce qu'il faut vraiment être le meilleur pour cette organisation. Et je pense qu'en début, au mois de janvier, on a montré l'exemple, que ce soit au niveau des projets, que ce soit en étant la première organisation à se mettre à jour de cotisation. Je veux qu'on double d'efforts pour faire un très bon mandat que la Jeune Chambre universitaire Kati n'a jamais fait. Et président, pour ça, je t'invite à l'ensemble des membres à donner le maximum pour cette mandature. Je vais inviter également toutes les personnes qui sont là, à commencer par ma grande sœur et le parrain. Je vais leur demander leur soutien, à nous accompagner pour que cet mandat puisse être l'un des meilleurs mandats que la Jeune Chambre universitaire n'a jamais connu. Je vous remercie. Pour la marraine de cette activité, Madame D. Adam Sidibé, les autres jeunes du Mali doivent emboîter les pas de la Jeune Chambre internationale qu'elle affectionne tant. Monsieur le représentant du préfet du cercle de Kati, Monsieur le représentant du maire de la commune urbaine de Kati, Monsieur le président de la Jeune Chambre internationale Mali, Monsieur Amadou Mamadou Fofana, président de la Jeune Chambre internationale de Kati, Monsieur Samouda Sissé, président de la Jeune Chambre internationale universitaire Kati, Monsieur Moussa Diara, directeur de projet, les membres observateurs et sympathisants de la Jeune Chambre internationale Kati et sa fille, chers invités, en vos rangs, qualités et grades respectifs, bonsoir. Plus qu'un plaisir, c'est un honneur d'être la marraine de cette rentrée solennelle couplée de la Jeune Chambre internationale Kati et sa fille, qui est la première activité de la Jeune Chambre internationale et qui permet de lancer officiellement un mandat, de valider ou de réviser son plan d'action. La Jeune Chambre internationale, qui est un regroupement de jeunes citoyens actifs que j'affectionne particulièrement à cause de la mission qu'elle s'est assignée, à savoir offrir aux jeunes des opportunités de développement qui leur permettront de créer des changements positifs et les préparent à la vie active, grâce aux nombreuses formations et partages d'expériences
mais aussi à la démocratie qu'elle prône en son sein, d'où leur principe sacro-saint, un homme, un mandat, un an, un mandat, je vais dire, excusez-moi. Chers frères et sœurs, la jeunesse étant la relève de demain, n'attendons pas demain pour nous former à être de bons citoyens et à avoir un bagage intellectuel adéquat. C'est ici et maintenant, car comme vous le savez, notre pays traverse depuis quelques années l'une des pages les plus sombres de son histoire et est confronté à de nouveaux défis. Nous devons faire preuve de proactivité face aux différents défis, car c'est ainsi que nous exprimerons notre volonté d'arracher notre pays à l'emprise de la fatalité, à l'ouvrir à la pérennité, à un avenir digne de son histoire et de sa culture. Nous exprimerons aussi notre volonté de secouer ces démons de la violence et de la haine et nous tourner vers un avenir de paix et de concorde pour que notre rêve d'un nouveau Mali soit une réalité. À cet effet, j'en appelle à votre civisme, à votre patriotisme et sens élevé du devoir qui prime sur le droit, de se donner la main pour redonner à notre pays son image d'antan. Car c'est dans l'union qu'on est plus fort et que nul ni personne ne pourra nous briser ou faire de notre pays ce qu'il souhaite sans qu'on soit d'accord. Chers frères, chères sœurs, arrêtons les montages sur les réseaux sociaux, les fausses informations qui incitent à la désunion et trompent même l'intellectuel, à plus forte raison l'analphabète. Arrêtons de nous servir de cette population qui ne demande que la stabilité du Mali et son développement sur tous les plans. Sachez que personne ne viendra développer le Mali à notre place. Cultivons nos valeurs ancestrales qui sont la cohésion sociale, le don de soi, l'entraide, la confiance totale aux aînés et en nos autorités, surtout en ce moment crucial de notre histoire. Et c'est ainsi que nous aurons un pays sécurisé qui retrouvera sa paix légendaire. Un pays où tous ses fils et filles réconciliés se donnent la main pour construire le Mali de demain. Un pays avec une économie forte et solide. Un pays où la bonne gouvernance est de mise et la corruption combattue. Un pays avec une école qui retrouve ses lettres de noblesse. Un pays avec une diplomatie rayonnante dans le concert des nations. Je ne saurais terminer sans adresser une mention spéciale à l'ensemble des membres de la Jeune Chambre internationale universitaire Kati et Samarin pour avoir associé mon nom à cette cérémonie si pleine de signification. Et m'engage à soutenir la jeunesse de Kati dans toutes les bonnes initiatives pouvant accroître notre connaissance afin que nous soyons au rendez-vous de l'honneur et toute autre activité de développement de notre cercle. Merci aux autorités ici présentes et à l'ensemble des participants. Bon retour dans vos familles respectives. Surtout, soyez prudents sur la route du retour. Qu'Allah bénisse le Mali. Merci à vous. Quant au parrain de l'activité, M. Watene Mohamed Soumaré, passe-président 2016 de la Jeune Chambre internationale Kati, cette organisation est une école d'opportunités et les jeunes doivent les saisir pour le développement de leur communauté. Monsieur Mahamadou Damele, représentant les préfets du cercle de Kati, mon cher ami sénateur Khalifa Diakité, président national de la DCI Mali, Madame Sidibé, marraine de cette rentrée solennelle couplée DCI Kati, DCI Kati, international universitaire Kati, cher ami Moussa Dedjara, directeur du projet de la rentrée solennelle couplé DCI Kati, DCI Kati, chers amis passe-présidents nationaux, sinon passe-président national ici présent, mon cher ami sénateur Moustapha Sanogo, merci de la présence,
chers amis présidents d'organisations locales et chefs de délégation, chers amis officiers nationaux, chers amis passe-présidents locaux de la DCI Kati, en vous rend, chers invités, en vous rend et grâce tout protocole observé. Tout le plaisir est pour moi de prendre la parole ce soir en tant que parrain de cette rentrée solennelle pour le DCI Kati, DCI universitaire Kati. En effet, il y a quelques années, 6 ans plus exactement, j'occupais cette place où se tient aujourd'hui mon cher ami Amadou Mamadou Fofana. Penser à ma modeste personne pour parrainer cette activité est un honneur que j'accepte avec beaucoup d'humilité et aussi avec beaucoup de plaisir. Je le prends aussi un désir de servir. Je voudrais vous assurer la Jeune Chambre internationale Kati, la Jeune Chambre internationale universitaire Kati, de mon soutien non seulement à la réussite de cette mandature, mais aussi à tout ce qui concerne, tout ce qui touche à la vie des organisations de notre ville. Je voudrais aussi exprimer ma reconnaissance et adresser mes remerciements au passe-président de la Jeune Chambre internationale Kati, qui, dès l'annonce de la nouvelle, ont apporté leur soutien, en témoigne leur présence à mes côtés au moment même où je m'adresse à vous. À l'endroit des équipes dirigeantes des deux organisations, j'ai noté avec beaucoup de satisfaction que vous impactez déjà notre communauté à travers les projets même déjà organisés. Vous êtes mis à la tâche dès le 1er janvier. C'est réconfortant, ça fait plaisir et je vous invite à continuer sur ce chemin. Je voudrais aussi vous inviter à ne pas seulement vous limiter aux communautaires, même si c'est le domaine le plus impactant. Je voudrais aussi vous inviter à faire du développement personnel un autre combat. Faire en sorte que le maximum de jeunes de la ville de Kati puissent profiter de cette organisation. Faire en sorte qu'ils viennent et qu'ils apprennent la citoyenneté et qu'ils soient aussi des citoyens modèles. Faites en sorte que ceux qui ne viendront pas puissent quand même profiter des formations que nous donnons, des différentes, des multiples opportunités qu'offre la DCI. Je vous invite à tenir compte de cet aspect dans vos plans d'action. Alors, je ne vais pas monopoliser la parole, je sais qu'il fait tard. Je voudrais en tout cas remercier tous ceux qui ont fait le déplacement pour prendre part à cette activité, et ceux qui sont venus de loin, de partout à l'intérieur du pays. Je vous dis merci et vous souhaite un bon retour chez vous. Je remercie les partenaires qui ont bien voulu accompagner nos cadets. Je remercie Madame D pour son accompagnement et l'invite en tout cas je demande au nom de nos cadets à continuer avec cet accompagnement dont les jeunes ont vraiment besoin. Merci à M. Dambélé qui est toujours présent avec la DCI Kati, la DCI universitaire Kati. Je vous dis merci et je souhaite un bon mandat aux deux organisations et je souhaite un bon retour à tout un chacun chez lui. Merci, bonne soirée, bon mandat.
Penda Garantigui Keïta est la marraine du mandat 2022 de la Jeune Chambre internationale Kati et qu'elle est disposée d'accompagner le mandat à la limite de ses pouvoirs. Suivant. Connaît Penda Garantigui Keïta, c'est qu'elle ne manque pas de mots pour exprimer ce qu'elle ressent au plus profond de son âme. Mais ce soir, j'avoue que je manque de mots pour dire ce que je ressens au plus profond de moi. D'après les Bambarako Domengana Chimancha, et moi je compte vivre 110 ans. Lors de la 25e rentrée solennelle de la Jeune Chambre internationale Mali, qui s'est tenue ici à Kati, dont j'étais la présidente pilote. Je me rappelle pendant mon allocution, j'ai dit, GCI is invest, GCI is impact, GCI is connect. Et ce soir, j'ajoute sans tergiverser que GCI is reward. Oui, la GCI c'est aussi la récompense. La récompense des sacrifices consentis. Dans la GCI, quand tu t'investis, tu impactes, tu te crées des relations fructueuses et on te récompense. Nous sommes les exemples de ce soir. Je n'ai qu'un seul mot, je vais dire, ou bien 5 lettres à l'endroit de la Jeune Chambre internationale Kati. M, E, R, C, I. Merci. Merci à la GCI Mali. Merci à la GCI Kati pour reconnaître les sacrifices consentis par des aînés. Merci à la GCI Kati de récompenser et de combler les vides laissés par les larmes qui coulaient d'elles-mêmes lorsqu'on était toutes seules et on se posait certaines questions telles que pourquoi je n'arrive pas à satisfaire tous mes membres? Est-ce que je ne suis pas à la hauteur? Comment transformer mes obstacles en opportunités? J'en passe volontiers. En tant que marraine de cette mandature, Penda Garantigui Keïta s'engage a pris en entier le budget du projet Célébrons la femme. Bien sûr, président, avec un budget smart, comme tu le sais bien. Les marraines sont là, on va gérer. Les autorités de Kati, nos partenaires, je vous sollicite, sinon nous vous sollicitons à continuer d'accompagner cette nouvelle équipe. Vive la GCI, je vous remercie. À en croire l'autorité suprême de la Jeune Chambre internationale Mali, le sénateur Khalifa Diakité, les jeunes citoyens doivent faire briller le diamant dans leurs organisations respectives en tant que citoyens modèles. Suivez. Merci beaucoup, Togo, non moins maître de cérémonie. Tout protocole précédemment cité ici est une fois de plus systématiquement reconnu, vu qu'il est tard. Chers invités, à vos grades et qualités respectives, je voudrais avant tout propos vous présenter mes sincères excuses en tant que président national pour le retard dont j'ai fait objet ce soir. Je voudrais à la suite de cela vous adresser mes fraternelles et amicales salutations et aussi vous adresser pour cette nouvelle année 2022 mes vœux les meilleurs. Que cette nouvelle année soit notre année à tous et à toutes, qu'elle soit pleine de bonheur et de succès pour toutes nos entreprises. Que
que le temps passe vite. Oui, effectivement, au sein de cette organisation, le temps passe vite. On peut dire que cette journée a été remplie par des sessions de formation intéressantes, le programme DCI, une assemblée générale qui a vu valider les 2 plans d'action de nos 2 organisations, et ce soir nous y sommes pour le dîner gala. Mesdames et messieurs, honorables invités, j'en suis sûr que les actions validées dans le plan d'action au profit de nos membres et la communauté vont nous permettre de créer des changements positifs et surtout durables. Chers TIC, permettez-moi de partager avec vous cette citation de Michel Aguilar. Je cite: « Le désir de bien faire est un puissant moteur, mais celui de faire du bien est encore plus puissant. » La traduction de ces... Merci. Eh bien, je me réjouis de dire ici ce soir dans cette salle que vous êtes des personnes qui font du bien. Oui, vous êtes celles sur qui la communauté peut et doit compter. Vous faites partie de ces hommes et femmes qui créent et qui osent et qui résistent pour la DCI Mali en général et pour vos organisations locales en particulier. C'est pour cela, au sein du comité directeur national 2022 de la Jeune Chambre internationale Mali, nous travaillerons sur les priorités définies dans le plan stratégique 2019-2023 de la DCI Mali. Pour l'exécution de ces priorités stratégiques définies dans notre plan stratégique et pour accomplir les buts que nous nous sommes fixés pour le mandat 2022, il s'agira pour nous d'accroître les ressources de l'organisation à travers la Fondation DCI Mali, de contribuer au renforcement de l'employabilité des membres, d'améliorer le fonctionnement de l'organisation à travers les réformes adaptées, de repositionner la DCI Mali comme un partenaire privilégié sur les grandes questions liées à la jeunesse malienne. La traduction de ces 4 priorités, tout comme l'ensemble du plan stratégique, se fera dans notre approche communautaire. Nous allons mettre un accent particulier sur la citoyenneté. C'est pour cela, pour le mandat 2022 de la DCI Mali, nous avons placé sous le thème « Une jeunesse citoyenne et entreprenante au cœur de la refondation du Mali ». Chers membres de la Jeune Chambre internationale Mali, voilà les challenges qui nous attendent cette année, mais comme vous le saviez, les défis nous passionnent en tant que citoyens actifs. Nous allons donc, avec beaucoup d'espoir, solliciter l'accompagnement de la Jeune Chambre internationale CATI et sa filleule universitaire CATI, et surtout l'engagement de l'ensemble des membres pour nous aider à atteindre ces objectifs. Le plan d'action 2022 de vos 2 organisations, qui ont été adoptés lors de vos premières assemblées générales respectives, j'en suis sûr, contribueront fortement à la réalisation de notre ambitieux projet. Cher ami président Amadou Mamadou Fofana et Sambouda Cissé, nous vous demandons tout en vous encourageant à travailler de façon objective sur vos plans d'action pour qu'ils puissent prendre effectivement en compte les aspirations réelles de la communauté de CATI et surtout de vos membres. Par ailleurs, je voudrais engager ici, une fois de plus, le comité directeur national 2022 à vous accompagner pour la bonne mise en œuvre de vos feuilles de route. Monsieur Mamadou Damele, je voudrais que vous transmettez à Monsieur le Préfet notre sympathie pour son engagement et aussi pour son accompagnement auprès de nos 2 organisations, la Jeune Chambre universitaire CATI et la Jeune Chambre internationale CATI. Merci aussi de dire à Monsieur le Préfet que nous sollicitons davantage son aide pour que l'ensemble des services décontractés de CATI puissent aussi accompagner nos organisations afin d'accroître l'impact. Mesdames et messieurs, l'heure est venue pour moi de me retirer de la parole, mais avant, permettez-moi de dire merci à nos partenaires
ceux grâce à qui nos impacts s'agrandissent de jour en jour. Je voudrais aussi dire un sincère merci à Fatih Camara et aussi à Penda Garantipi Keita d'avoir accepté d'être marraine respective de la Jeune Chambre internationale Kati et universitaire Kati. Nous serons là aussi pour vous soutenir car vous le méritez. Et merci Président Fofana et Président Samouda d'avoir porté votre choix à ces deux grandes dames. Merci aussi à mon grand frère, le Président Ouattara Soumaré, d'avoir accepté d'être parrain de la rentrée solennelle couplée de la Jeune Chambre universitaire Kati et de la Jeune Chambre internationale Kati. Merci à toutes les délégations pour cette fraternité dont vous avez fait preuve à travers votre présence. Merci aux infatigables passe-présidents locaux de la Jeune Chambre internationale Kati et universitaire Kati. Et merci aussi aux vaillants participants. Nous allons formuler le souhait de plein succès à la Jeune Chambre Kati et sa filleule, plus de solidarité et de cohésion entre les membres pour le bien-être de la communauté. Et pour cela, nous vous demandons juste une seule chose cette année, concilions nos différences afin de pouvoir faire payer le diamant. Qu'Allah nous assiste. Bon retour à tout un chacun. Je vous remercie. Monsieur Mamadou Dambélé, représentant du préfet du cercle de Kati, a félicité et encouragé les deux organisations de Kati au nom du préfet de Kati et a réitéré le soutien indéfectible des autorités de Kati à l'endroit de la Jeune Chambre internationale Kati et universitaire Kati. Merci à vous de m'avoir donné la parole ce soir au nom du préfet du cercle de Kati, M. Aruna Diarra, qui a bien voulu être là avec vous pour partager ces moments. Mais malheureusement, ces charges sont multiples et il a beaucoup de choses à faire. Donc ma présence témoigne son attachement à la Jeune Chambre et il vous rassure de tout son accompagnement. Qu'il vous plaise d'applaudir pour vous-même, s'il vous plaît, la Jeune Chambre. Monsieur le président national de la Jeune Chambre internationale, sénateur Khalifa Diakité, monsieur le président de la Jeune Chambre internationale Kati, monsieur le président de la Jeune Chambre universitaire Kati, monsieur le sénateur président de la mandature 2020 de la Jeune Chambre, Moustapha Sanogo, mesdames, messieurs les représentants des organisateurs, des organisations sœurs, mesdames, messieurs les délégués venus des différentes régions, cercles et communes du Mali, au nom de la Jeune Chambre internationale, mesdames, messieurs les honorables invités, madame la marraine, monsieur le parrain, en vous rendant titres et qualités, tout protocole observé. Merci à vous d'avoir accepté d'honorer de votre présence à la rentrée solennelle couplée de la JCI Kati et JCI universitaire Kati en ce jour samedi 29 janvier 2022. Votre présence ce soir, à travers cette cérémonie de rentrée solennelle, exprime toute votre solidarité aux côtés des plus hautes autorités pour faire avancer le Mali à travers la refondation tant souhaitée pour tout le monde. Nous sommes dans un espace de citoyenneté. La Jeune Chambre internationale est une organisation citoyenne qui forme les citoyens actifs, qui impacte sa communauté. Donc aujourd'hui, ces plus hautes autorités comptent sur vous, où que vous soyez, sur le plan local, national, international, pour mener à bien les missions à eux confiées. Merci à vous, la Jeune Chambre
internationale CATI, la Jeune Chambre universitaire CATI, pour votre engagement aux côtés des autorités locales pour impacter le développement. Donc c'est de dire pour moi, au nom du préfet du cercle de CATI, de vous dire merci, vous encourager et vous féliciter à continuer dans ce sens. Quant au préfet, à travers ma voix, il ne ménagera aucun effort pour être avec vous dans l'atteinte de vos objectifs, qui est de faire avancer le Mali. Donc le thème de cette rentrée solennelle couplée est interpellateur à plus d'un titre. Une jeunesse consciente pour un Mali nouveau. Donc ça nous interpelle tous. Donc à cette occasion, je vais à l'école d'un éminent juriste constitutionnaliste. Je parle sous le contrôle des juristes. Il s'agit de Michel Desvilliers, qui nous enseigne que la citoyenneté s'exerce sur 3 dimensions fondamentales. Donc la première dimension, elle est politique. Nous sommes dans un État, soit nous sommes dans une collectivité. Donc la dimension politique, il y a un pouvoir, il y a un exercice du pouvoir. On doit contribuer, on doit participer à la vie publique. Et à la dimension juridique, qui nous enseigne d'accomplir nos devoirs et exercer nos droits dans la règle de l'art. Et la troisième dimension, qui est la dimension sociale, que j'aime tant, et la Jeune Chambre nous prouve à suffisance cette troisième dimension qui nous parle de la solidarité, l'entraide, la récompense et la reconnaissance du mérite. La Jeune Chambre est une organisation de référence aujourd'hui au Mali et à travers le monde. Il a dit, j'ai été récompensé. Mais cette récompense, c'était au nom du cercle. Et je l'ai dédié à la commune urbaine de Kati. Parce que moi, je ne suis rien sans cette commune et je ne suis rien sans cette préfecture. Je voudrais des applaudissements pour le cercle de Kati. À l'hôtel Tradition Collection, donc on a été primé là-bas par la JCI. Donc au retour, nous vous disons merci pour cette récompense. Monsieur le Président, on a entendu vos cris de cœur. Inch'Allah, je saurais transmettre à qui des droits, pas que le préfet seulement, tous ceux qui peuvent faire quelque chose pour la Jeune Chambre, je vous promets. Merci à vous, bonne continuation. Et bon retour dans vos foyers respectifs au nom du préfet. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses dans l'agenda. Je vous souhaite bon vent. Et je déclare close cette 8e rentrée solennelle couplée JCI Kati, JCI Universitaire Kati. Merci à vous. Suivons les différentes interviews après l'activité. Je peux dire que je suis assez satisfait, car ce que j'ai vu ici ce soir prouve à suffisance que la Jeune Chambre internationale Kati et universitaire Kati, on vient démarrer le mandat et qu'à coup sûr nous aurons un très bon mandat, car il y a des actions très concrètes qui sont inscrites dans leur plan d'action, dont nous sommes sûrs et certains vont continuer à impacter la communauté et à aider la communauté à mieux vivre et à mieux s'épanouir. En 2022, nous avons demandé à nos organisations locales de travailler et accroître l'impact dans la communauté en identifiant les défis aujourd'hui qui minent nos différentes communautés et en cherchant des solutions à ces défis. Et tout cela aussi en cherchant des partenaires qui pourront nous aider. Nous pouvons avoir des belles idées, mais ces idées pour les concrétiser, il faut forcément l'appui et l'accompagnement des personnes et ressources que nous appelons les partenaires. Et nous appelons aussi à travers votre micro, en demandant aux partenaires d'aider la Jeune Chambre internationale Kati et universitaire Kati, afin qu'ensemble nous puissions construire ce Mali tant entendu par tous les Maliens. Nous demandons à l'ensemble des présidents de la Jeune Chambre internationale Mali à se mettre au service de la communauté en trouvant des solutions adéquates aux problèmes aujourd'hui qui minent nos différentes communautés et en apportant un petit plus dans leur vie
afin qu'ensemble, la jeune chambre puisse continuer à briller davantage en servant la communauté et en aidant la communauté à s'épanouir à travers des actions concrètes. D'abord, c'est un sentiment de joie, un sentiment de fierté. Je prends ce choix avec humilité. Je dirais, je ne considère pas que j'ai été choisi parmi les passes présidents, mais je prends ça comme un honneur à l'endroit de l'ensemble des passes présidents à travers ma modeste personne. Donc, l'activité, comme vous le savez, c'est le lancement des activités des deux organisations. Voilà, je sens de la motivation. Je sens de l'engagement. Je leur souhaite de continuer sur cette lancée et dans la même dynamique. Je leur souhaite de faire un bon mandat. Mon appel, c'est déjà de mobiliser, de compter d'abord sur les ressources internes, notamment les ressources humaines, de faire en sorte que tous les membres puissent être impliqués dans la réalisation des projets et aussi de faire preuve d'imagination, de rénovation dans la mobilisation des partenaires afin que en tout cas ces projets, ces bons projets dont la réalisation a déjà commencé. Il y a certains projets qui ont déjà démarré et comme l'a dit le président de la DCI Cathy dans son intervention, c'est un projet déjà qui a pu mobiliser, au cours duquel l'organisation a pu mobiliser 1 million de francs CFA de ressources. Pour un projet communautaire, c'est très intéressant. Et voilà, c'est de faire preuve justement d'innovation pour pouvoir mobiliser les ressources et réaliser le projet. C'est surtout une reconnaissance envers cette organisation qui m'a vu grandir et m'avoir choisi comme marraine du mandat. C'est vraiment un honneur, un plaisir pour moi d'être choisie parmi tant de personnes pour cette lourde tâche. Mes préoccupations, c'est surtout, comme l'a dit mon président, c'est de faire un excellent mandat, pouvoir avoir les partenaires nécessaires pour exécuter tous ces beaux projets qu'on veut exécuter. C'est de solliciter les partenaires pour les accompagner par rapport à la réalisation de ces différents projets. Oui, on a quelques partenaires déjà avec qui on a échangé et il y en a d'autres dans lesquels on est en train de prendre un rendez-vous. Et je profite aussi pour lancer un appel à d'autres personnes de bonne volonté, des partenaires qui peuvent nous accompagner pour pouvoir exécuter tous ces projets-là. Un mot pour la jeune femme universitaire Cathy, c'est de les exhorter à se donner à fond pour cette année, doubler d'efforts. Je sais qu'on a fait beaucoup de choses, mais le plus de reste à venir, c'est de se donner la main, puisqu'on a tellement de projets à faire, tellement de défis dans la ville de Cathy, et que c'est ensemble qu'on peut faire de bonnes choses. En 2022, il est prévu beaucoup de projets à réaliser à Cathy, à savoir notre projet phare du mandat qui est le projet Livre d'Or. Donc cette année sera sa 10e édition. C'est un projet qui consiste à cultiver l'excellence en milieu scolaire ici à Cathy. Nous avons aussi le projet Un membre, un arbre, qui est un projet qui consiste à lutter contre le changement climatique en invitant nos membres et aussi la population catoise à aller planter des arbres. Aussi, nous avons le projet RECAP, qui est un projet qui consiste à réunir l'ensemble des associations de Cathy autour des thèmes comme la citoyenneté, l'engagement, pour que nous puissions développer ensemble notre ville qui est Cathy. Et aussi, nous avons plein de sessions de formation que nous comptons organiser. Nous avons déjà commencé le mandat avec les panels qui consistent à contribuer aussi à la refondation du pays, vu que tout récemment, l'ensemble des Maliens ont décidé de faire des réformes pour un Mali nouveau. Donc nous allons cette année contribuer aussi dans ce sens-là. Nous comptons réaliser ce projet grâce à l'accompagnement de nos partenaires, des autorités de Cathy, et aussi de l'engagement et de la responsabilité de l'ensemble de nos membres. Inch'Allah, je pense que ça va aller, nous allons pouvoir relever les défis. L'appel que je lance à mes membres, c'est d'honorer l'engagement qu'on a pris. Ce soir, vous avez
observé avec moi la prestation de serment des membres du comité directeur. Donc, de faire savoir qu'ils ont prêté serment pour défendre les plans d'action qu'on a mis en place, qu'on va exécuter. Et aussi les autres membres qui ne sont pas membres du comité directeur, leur faire savoir que les mandats, ce n'est pas uniquement pour les membres du comité directeur, c'est pour tous les membres de la JCI Universitaire Kati. Vu qu'ensemble, on a validé les plans d'action et se donner à fond d'être des jeunes citoyens engagés, actifs, pour que nous puissions avoir un résultat final. Les projets qui sont inscrits dans les plans d'action de la mandature 2022 sont nombreux. Je vais juste essayer de toucher à certains projets forts, si je peux me permettre de le dire comme ça. Des projets où nous allons, n'est-ce pas, essayer de focaliser toutes nos forces pour, n'est-ce pas, essayer de réaliser ces projets. À commencer par le projet Orphan Said, qui est un projet communautaire, humanitaire, qui entre dans le cadre humanitaire, que nous avons réalisé la première fois, ça c'était le 1er janvier de cette année, et qui a vraiment mobilisé assez de vivres et non-vivres que nous avons donné à l'orphelinat Centre David de Roi de Kati. Et la deuxième fois, c'est à la veille de la fête du Ramadan, où nous envisageons également de faire des dons en vivres et non-vivres à des associations et des handicapés, surtout des personnes démunies. Et en plus de cela, dans les plans d'action, nous allons également parler de célébrer la femme. Nous allons célébrer la femme comment à travers un tournoi de basketball féminin que nous envisageons d'organiser au courant du mois de mars pour, n'est-ce pas, et célébrer la femme, surtout la journée dédiée aux femmes, ça c'est le 8 mars. Et en plus de cela également, nous avons le projet Salon cadre de carrière. Ce projet va, n'est-ce pas, nous permettre également maintenant de sélectionner des jeunes porteurs d'idées de projets. Et puis également, nous allons informer et trouver des moyens pour, n'est-ce pas, appuyer ces jeunes à créer leurs propres entreprises pour, n'est-ce pas, être indépendants et financièrement. Et il y aura bien d'autres projets de renforcement des capacités qui vont vraiment faire appel à des associations, aux membres jeunes chambres et non jeunes chambres pour, n'est-ce pas, les former dans des domaines vraiment qui peuvent vraiment les être profitables durant toute leur vie. Donc, en gros, voilà les quelques grandes lignes de la mandature 2022. La JCICE ne peut se permettre de réaliser ce genre de projets à impact durable. Et par la grâce de Dieu, actuellement, la JCI arrive pour le moment à avoir les autorités comme partenaires. Parce qu'aujourd'hui, on peut constater que ce soit la préfecture, la mairie ou bien le conseil des cercles appuie énormément la JCI. Et nous osons vraiment que cet appui va vraiment continuer. Les années passées, ils nous ont appuyé à réaliser plusieurs de nos projets. Et cette année également, nous lançons un appel vibrant à nos autorités pour, n'est-ce pas, qu'ils puissent vraiment nous aider à ce que ces projets puissent vraiment être une réalité. Parce que jusqu'à présent, c'est des idées qui sont là. S'ils nous accompagnent, c'est fort probable que ces projets verront le jour et au grand bonheur de la communauté de Kati. Et le premier appel, c'est d'être actif. Parce qu'aujourd'hui, la JCI Kati compte plus de 37 membres, mais ceux qui sont actifs, ça ne dépasse pas la moitié. Et nous demandons vraiment que les membres soient actifs parce que la commission d'organisation est constituée des membres et surtout des nouveaux membres. Si ces membres ne sont pas engagés, ne sont pas disponibles, ce sera vraiment difficile vraiment de réaliser même un seul projet. Nous demandons vraiment la disponibilité de nos membres. Et en plus de cela, qu'ils s'acquittent de leurs cotisations. Parce que ces cotisations aussi vont nous permettre, n'est-ce pas, d'essayer de prendre certaines charges et sans pourtant aller chercher des partenaires ou des personnes ressources. Donc si les membres sont engagés, disponibles et qui s'acquittent de leurs cotisations régulièrement, c'est fort possible que tous ces projets seront exécutés à hauteur de chair avant la fin du mandat. La 8e rentrée solennelle locale couplée de la Jeune Chambre internationale Kati et universitaire Kati a permis aux participants venus de plusieurs localités du Mali et aux différents partenaires de découvrir les différents projets inscrits dans le plan d'action. Les deux organisations de Kati ont eu le soutien des partenaires et en avant pour les belles réalisations du mandat 2022.